Notre mère, par un acte des plus inattendus, nous fit mander par message pour une réunion familiale d'urgence au sein du foyer. Nous fûmes ainsi réunis à quatre, mais à notre grande stupeur, son accueil ne fut point empreint de la chaleur habituelle. Bien qu'elle répondît à nos salutations, une froideur manifeste transparaissait dans son intonation. Mon père lui-même ne dissimula pas son étonnement de voir sa progéniture rassemblée et l'interrogea sur le motif de cette convocation. Elle l'invita cependant à la patience. Elle nous sut gré d'avoir, malgré nos agendas contraints, répondu à son appel. Toutefois, déclara-t-elle, je tiens à ce que vous sachiez que je ne suis point une femme comblée. Vous m'avez tous outragé, car quiconque offense mon époux m'offense pareillement. Notre père tenta d'intercéder, mais notre mère, d'un unique regard, lui enjoignit de se taire, ce à quoi il consentit avec un sourire mutique. Quant à mes frères et sœurs, je ne saurais me prononcer, mais pour ce qui me concerne, j'ai la certitude de ne jamais vous avoir causé le moindre tort, pas plus qu'à notre père, soutint mon frère aîné. En avez-vous la pleine conviction? Riposta notre mère. Sans conteste, mère. Les autres membres de la fratrie formulèrent des affirmations semblables. Elle laissa échapper un soupir, puis un sourire empreint d'une douce amertume se dessina sur ses lèvres. À quelle date votre père célébrait-il son anniversaire? Demanda-t-elle alors. Un échange de regards embarrassés parcourut nos rangs, la culpabilité se peignant sur chaque visage. C'était hier, m'exclamai-je. Sauf erreur de ma part, personne n'a songé à m'appeler ou à m'envoyer un message. Pourtant, dès qu'il s'agit de mon anniversaire, votre empressement est sans pareil. En de telles circonstances, vos réseaux sociaux et ceux de vos conjointes ne manqueraient pas de relayer l'événement. Je recevrai les vœux de tous et mon compte bancaire attesterait de votre largesse. J'observe cette pratique depuis des années et j'ai décidé d'y mettre un terme, déclara-t-elle d'un ton résolu. Notre père s'agita sur son siège, manifestement décontenancé par le motif de cette convocation maternelle. Ne s'écoule-t-il pas un mois sans que vous ne me fassiez parvenir une aide financière? Mais combien parmi vous se souviennent d'en gratifier également mon époux? Ou bien aurait-il cessé d'être votre père? Même sans sollicitation de ma part, vous me témoignez votre soutien matériel. Qu'en est-il de mon mari? Comment pouvez-vous me prodiguer attention et affection tout en considérant mon conjoint comme un étranger? Au vrai, cessez toute forme d'envoi à mon intention. Vous détenez les coordonnées de votre père, et pourtant, lors de vos appels, vous vous contentez d'un « transmettez nos salutations à notre père ». Quelle désinvolture! Exclamation Marc. Un malaise palpable s'installa parmi nous, car la véracité de ses propos était indéniable. Je me remémorais avec quelle magnificence nous avions célébré son propre anniversaire. J'avais d'ailleurs personnellement convié un saxophoniste pour la charmer de ses mélodies. Qui, je vous le demande, a pourvu au règlement de vos frais de scolarité? N'êtes-vous pas tous aujourd'hui diplômés? Qui a quitté le loyer avant que nous n'accédions à notre propre demeure? Mon époux veillait constamment à ce que la table fût garnie. Est-il nécessaire d'énumérer les innombrables autres charges qu'il assumait? Je l'ai secondé de mon mieux. Il était sans cesse affairé à subvenir à nos besoins. Et lorsqu'il était au foyer, il vous consacrait son temps, participait à vos existences. Prétendez-vous qu'il n'a point fait d'efforts? Estimez-vous qu'il ne mérite ni votre affection ni votre attention? Pensez-vous que seule une mère doive être choyée, tandis que le père peut être traité avec mépris? Jamais. Non, pas mon époux. Notre mère s'efforça de contenir les larmes qui perlaient à ses yeux. Ainsi, vous projetiez donc de rendre hommage à mon mari dans la mort, en acquérant force bétail pour accréditer l'idée que, de son vivant, vous vous souciez de lui. Dieu soit loué, vous êtes tous des hommes, pères d'enfants qui grandissent. Ce que l'on sème, on le récolte infailliblement. Croyez-vous que mon époux ne souffre pas? Qu'il n'éprouve nulle douleur? Manifestement, cela vous échappe. Notre mère nous dévisagea tour à tour, avec une intensité soutenue, avant d'essuyer une nouvelle larme qui s'échappait, traçant un sillon sur sa joue. Je refuse de m'inscrire dans la lignée de ces femmes qui déprécient leur époux aux yeux de leur progéniture, qui abreuvent leurs enfants de contre-vérités au sujet de leur père, laissant à croire que cet homme n'aurait joué aucun rôle substantiel dans leur existence. Je n'ignore pas l'existence d'hommes indignes et dénués de sens des responsabilités. Ce n'est point d'eux qu'il s'agit ici. Nulle contribution paternelle n'est insignifiante, et je ne saurais tolérer que vous teniez mon mari
pour quantité négligeable. Cet homme est un lion, ma couronne, le souverain de mon cœur, et à 75 ans, il continue de faire vibrer et palpiter mon être. Aucun d'entre vous ne le bafouera, proclama-t-elle, la voix s'élevant avec force. Tandis que nous demeurions frappés de mutisme, tentant d'assimiler la portée de ses paroles, elle se leva avec une soudaineté énergique et gagna sa chambre. Elle en revint promptement, munie de la clé du véhicule de mon père ainsi que de son sac, puis saisit la main de mon père. « Allons-nous-en » lança-t-elle, sans que mon père n'offrît la moindre résistance. Il se leva et la suivit. « Mais pour quelle destination » s'enquirent de mes frères et sœurs d'une seule voix. « Je m'en vais célébrer l'anniversaire de mon époux en sa compagnie. »« Mais mère !» Un regard d'elle suffit à nous imposer le silence. Il était manifeste qu'elle ne nous accorderait aucune opportunité de réplique. « Verrouillez la porte et le portail, et conservez la clé, » ordonna-t-elle à mon frère aîné. « Je possède un double. » Ils eurent de pris place dans le véhicule que notre mère s'en alla. Entre nous, les enfants, une délibération s'ensuivit, au terme de laquelle notre faute fut unanimement reconnue. Il nous était impossible d'envisager un retour sans avoir résolu la situation avec notre mère. Nos épouses furent donc prévenues de notre potentielle absence nocturne, l'heure du retour de nos parents nous étant inconnue. Il approchait 19h30 lorsque notre mère pénétra dans l'enceinte. Notre présence ne la surprit point, contrairement à notre père. Chacun à notre tour, nous fîmes amende honorable auprès de nos parents, avec la promesse d'un changement futur. Notre mère se dirigea vers sa chambre, revenant avec la Bible. Elle l'ouvrit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 2. « Honore ton père et ta mère », soulignant qu'il s'agissait là du premier commandement divin assorti d'une promesse. Le texte sacré ne dit-il pas « Honore seulement ta mère et oublie ton père » ? Non, ce commandement est sublimé par la promesse du verset 3, afin que tu prospères et jouisses d'une longue existence sur cette terre. Avec pédagogie, notre mère développa la portée de ce verset, ouvrant nos esprits à des vérités jusqu'alors ignorées. Pour conclure, elle demanda à notre père de prier pour notre assemblée. C'est avec un enthousiasme manifeste qu'il éleva une prière fervente et sincère. Le départ fut différé, et nous veillâmes tard, conversant. Il convient de noter que notre mère nous régala d'un repas des plus raffinés, que le lecteur avisé n'attende pas les jours consacrés ou les anniversaires pour honorer son père. Un simple appel, un geste d'attention suffisent à maintenir le lien, qu'il ne soit jamais relégué à l'oubli. Vous, épouses, célébrez vos maris. Ne vous associez pas à celles qui aliènent les cœurs des enfants de leur père. Ne montez jamais vos enfants contre celui qui partage votre vie. Les liens du sang sont sacrés. Ils exigent culture et célébration permanente. N'attendez nulle occasion spéciale pour exprimer amour et gratitude à ceux qui vous ont donné la vie. Faites-en une habitude de chaque instant. Honorez et chérissez vos deux parents, de leur vivant avec la même attention et affection, car négliger l'un au profit de l'autre est une injustice qui bénit profondément. Les liens familiaux se nourrissent de gestes constants et sincères, et nul ne devrait attendre une occasion spéciale pour témoigner amour et gratitude à ceux qui nous ont élevés. Secret partagé. À la prochaine pour une autre confidence.